Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser Daily, l'intelligence artificielle, pour créer des livres sur Amazon KDP. Plus exactement, nous allons voir trois choses. Nous allons voir les différences entre Midjourney et Daily. Nous allons voir comment on peut faire un personnage récurrent avec Daily. Et pour terminer, comment vous pouvez faire votre couverture avec Daily. Et pour ceux qui débutent sur Amazon KDP, vous pouvez cliquer sur le premier lien qui est juste en bas en description. C'est le lien de ma formation offerte Amazon KDP Express. Allez, c'est parti pour la vidéo. Dans cette vidéo, nous allons donc parler de Daily. Alors, Daily, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une intelligence artificielle qui va être capable de vous générer des images. Donc, un petit peu à l'image de Midjourney. Midjourney, j'en avais déjà parlé dans cette chaîne YouTube. Donc, je vous montre. J'avais déjà fait des vidéos dessus. Midjourney, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. Donc, c'est sur Discord. Et du coup, c'est une IA qui permet de vous générer des images. Alors, Daily, c'est un petit peu la même chose, mais j'avais pas encore fait de vidéo sur cette chaîne sur Daily. Tout simplement parce que je l'utilisais moins, mais je trouve que Daily a beaucoup progressé ces dernières semaines, ces derniers mois. Et du coup, je pense que ça valait le coup de vous faire une vidéo sur le sujet. Alors, si je dois comparer les deux, Midjourney et Daily, pour moi, Midjourney, il est quand même plus dur à prendre en main. Par contre, il fait des meilleures images. Quand on le maîtrise bien, il fait vraiment des images qui peuvent être très réalistes, des images de très bonne qualité. Daily, on n'est peut-être pas encore à ce niveau de qualité, mais Daily est très facile, je trouve, à prendre en main, notamment avec ChatGPT. Voilà, donc si on va sur mon écran, Daily va être relié à ChatGPT. Alors, pour faire ça, il vous faut la version 4 de ChatGPT, donc la version payante. Je crois qu'elle coûte une vingtaine d'euros par mois. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, je pense que ça vaut le coup parce que voilà, vous allez pouvoir ajouter des IA comme Daily dessus. ChatGPT va être plus rapide. Enfin voilà, vous aurez plusieurs avantages à utiliser la version 4 de ChatGPT. Donc pour ceux qui ne l'ont pas, je vous conseille du coup de l'avoir. Une fois que vous avez pris la version 4 de ChatGPT, pour avoir Daily, en fait, ici, vous avez un petit onglet et vous avez du coup toutes les IA qui peuvent s'intégrer avec ChatGPT. Et donc, on a bien Daily tout simplement qui est ici. Donc moi, comme je m'en sers régulièrement, il apparaît là. Donc soit vous pouvez faire vos recherches directement sur ChatGPT après pour qu'il produise des images, ou soit vous pouvez le faire directement ici sur Daily. Nous, on va utiliser dans notre cas ChatGPT. Alors, dans cette vidéo, on va essayer de faire deux choses. On va essayer de faire ce qu'on appelle un personnage récurrent. Donc, c'est un personnage qui est identique d'une scène à l'autre. Donc, c'est très utile pour les livres. Vous allez avoir un personnage sur une première page, puis sur une deuxième page, puis sur une troisième page. Mais en fait, ça sera le même personnage. C'est juste son mouvement qui va être différent, son expression, ou alors ses vêtements qui peuvent être différents, mais en tout cas, c'est le même style de personnage. Donc on va faire ça, puis après, on verra également comment trouver des idées pour faire votre couverture de votre livre. Voilà, en tout cas, moi, c'est les deux utilisations principales que je fais sur Daily, donc créer des images pour mon livre et créer finalement des couvertures pour mon livre finalement. Donc on se retrouve sur ChatGPT. Alors ce qui est intéressant de faire avec ChatGPT, alors là c'est pas une vidéo dédiée à ChatGPT, mais quand même, ce qui est souvent intéressant de faire avec ChatGPT, c'est de faire votre prompt en trois étapes. Donc votre prompt souvent, ça va être de donner un rôle à ChatGPT, ensuite de lui donner un contexte et ensuite de lui parler de la tâche. Normalement, il faut faire bien les choses et faire vraiment ces trois étapes l'une après l'autre. Moi, dans l'exemple, pour aller plus vite, je vais réunir tout ça. Donc, je vais parler d'abord du rôle que je vais lui donner. Donc, on va lui dire, par exemple, tu es un illustrateur. Donc là, admettons, on veut faire une image, par exemple, on veut faire un petit garçon pour un livre pour les enfants. Donc, admettons, on veut faire ça. Donc, tu es un illustrateur pour un livre pour enfants. Donc l'avantage de ChatGPT en fait, c'est qu'il va facilement comprendre ce qu'on lui écrit et même si votre prompt est pas très précis, il va être capable de le reformuler pour le passer dans Daily et de donner une bonne image. Ce qui n'est pas du tout le cas dans Midjourney. Dans Midjourney, il faut vraiment que votre prompt il soit très travaillé. Sur Daily, c'est plus facile à faire votre prompt. Alors, il faut quand même le travailler, mais vous allez arriver à un résultat qui est satisfaisant beaucoup plus rapidement que sur Midjourney. En tout cas pour ma part. Donc, tu es un illustrateur pour un livre pour enfants. Donc, ça, c'est son rôle. Donc là, c'est le rôle que je donne à ChatGPT. Ensuite, je vais lui donner le contexte. Donc, nous allons faire ensemble des illustrations pour un livre qui sera publié sur Amazon. C'est un livre pour enfants
de 4 à 8 ans. Donc là, bien entendu, encore une fois, je le fais très rapidement, mais il faut aller plus loin, que ça soit dans le rôle ou dans le contexte. Il faut lui donner un maximum d'informations pour que ChatGPT comprenne bien où on veut aller et qu'il nous donne un résultat qui correspond à ce qu'on avait en tête. Donc là, il ne faut pas hésiter. Vous lui donnez le titre du livre, vous lui dites ce qu'il y a dans l'histoire, vraiment, le contexte, il faut qu'il comprenne vraiment qui vous êtes et ce qu'on va faire ensemble. Et ensuite, quand on a fait ces deux étapes, donc le rôle et le contexte, on va parler de la tâche. Alors la tâche, c'est vraiment ce qu'on veut réaliser. Donc là, dans notre cas, on veut réaliser, par exemple, un enfant qu'on va reprendre plusieurs fois dans notre livre. Donc, fais-moi le personnage principal du livre. C'est un enfant de 5 ans. Voilà. Et là, normalement, il ne faut pas hésiter à lui donner des détails. Plus vous lui donnez des détails, et bien après, ces détails ils vont se retrouver page après page et plus ça sera pertinent. Donc là, normalement, il ne faut pas hésiter à lui donner des détails sur sa couleur des yeux, sur la couleur de son t-shirt, sur ses baskets. Vous voyez, vous lui donnez un maximum de détails qui se remarquent. Faut pas dire juste que c'est voilà un enfant brun avec les yeux marrons. Ça, finalement, c'est trop passe-partout. Et du coup, Daily va nous faire une image un peu trop traditionnelle. Moi, ce que je vous encourage à faire, et puis en plus, pour la récurrence, ça sera plus facile, c'est de mettre vraiment des éléments qui sont des vrais marqueurs pour votre personnage. Donc, par exemple, les yeux verts, un t-shirt rouge, etc., etc. L'avantage, si je compare à Midjourney, c'est que Midjourney, quand vous lui donnez beaucoup de détails, il va tout mélanger, alors que Daily, il arrive plus à comprendre tous ces détails-là. Et du coup, vous pouvez lui donner plusieurs couleurs, etc. Il va mieux arriver à comprendre que Midjourney. Donc là, on va pas trop rentrer dans le détail, mais quand même, on va en mettre quelques-uns. C'est un enfant de 5 ans avec les yeux verts et un t-shirt rouge. Encore une fois, c'est pour aller très vite. Donc, fais-moi l'image du personnage principal. Voilà. Hop, et donc on va lui demander de faire ça. Encore une fois, normalement, il faut beaucoup plus le segmenter. Moi, ce que je fais, c'est que je fais vraiment étape par étape. Donc, d'abord, je lui donne son rôle, après, je lui donne son contexte, je lui demande s'il a bien compris, s'il a besoin d'autres informations, je lui donne la tâche, je lui demande s'il a bien compris. Et une fois que, il me dit oui, j'ai bien compris, et bien là, je lui demande de me faire l'illustration. Donc, je fais pas tout d'un coup comme ça. Voilà, donc ça se charge un petit peu, et ensuite, ça nous fait donc l'image. Donc là, ouais, alors j'ai pas dû préciser que je voulais un enfant. Ouais, j'ai mis un enfant, mais j'ai pas dit ouais, je voulais un petit garçon. Donc là, ça fait peut-être plutôt petite fille. C'est pas grave, l'idée est là. Alors, on va le refaire. On va lui dire. Donc ça, c'est intéressant aussi sur Midjourney. On peut corriger petit à petit. Donc là, on va plutôt lui dire je veux voir l'ensemble du personnage. C'est un garçon. Voilà. Donc ça, typiquement, sur Midjourney, il aurait fallu réécrire le prompt dès le début. Il va pas savoir faire des ajustements, alors que là, Daily sait faire des ajustements. Donc ça aussi, c'est pratique. C'est pour ça que je vous dis que c'est plus facile à prendre en main parce que vous allez pouvoir travailler votre prompt petit à petit, étape finalement par étape, jusqu'à avoir le bon personnage que vous souhaitez. Donc là, par exemple, si c'est pas le style que l'on souhaite, on va lui dire, bah voilà, je veux plus un style, j'en sais rien, un style Pixar ou autre. Voilà. Là, il m'a fait mon nouveau personnage, et je trouve que c'est pas mal. On a les yeux verts, on a le t-shirt rouge, on a une grosse tête. Je trouve que ça fait bien livre enfant. Je trouve que le personnage est vraiment bien. Donc là, on a notre personnage. Donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est potentiellement changer des éléments sur ce personnage. Pour garder ce personnage, mais le changer d'image en image. Donc avoir plusieurs fois ce personnage dans des styles différents, dans des expressions différentes, etc. Donc pour ça, on peut cliquer sur l'image et là, vous allez avoir votre prompt. Si on clique dessus ici, vous avez votre prompt. Donc là, on a vraiment le prompt, donc ça, c'est très intéressant. Et ça, on peut venir le changer, en fait. Donc ça, c'est le prompt que nous a fait ChatGPT. Donc, il l'a reformulé, il l'a fait à sa sauce. Et ça, c'est vraiment le prompt de cette image. Donc, vous voyez, il a continué à le travailler. Donc là, j'ai fait un copier-coller du prompt. Donc ça, c'est la première étape pour faire un personnage récurrent. Et la deuxième étape, c'est qu'on va lui demander le seed de l'image. Donc en fait, c'est le code de l'image. Donc, donne-moi le de l'image. Ok. Donc ça, finalement, c'est le code de l'image. Chaque image a un espèce de code, comme un peu un code barre. Et du coup, voilà, c'est propre à cette image-là. Voilà. Donc là, j'ai mon seed, j'ai mon prompt. Donc là, je peux recoller mon prompt. Et là, je peux venir changer
les éléments que je souhaite changer. Donc, par exemple, si je veux lui donner une expression, je sais pas, de peur, et ben c'est à cet endroit-là que je vais le mettre. Je vais aussi rajouter mon seed, donc je vais marquer à la fin seed, hop, et je vais noter mon code. Voilà. Donc là, par exemple, on veut plus un t-shirt rouge, mais dans la scène suivante, par exemple, il a un t-shirt vert. Hop, donc je vais mettre tout simplement vert. Une fois que j'ai fait ça, j'envoie le message, j'envoie mon prompt et là du coup, ça va me refaire mon image et vous allez voir, ça va garder vraiment le même style de personnage, logiquement, juste en changeant le t-shirt vert. Alors il y aura peut-être quelques modifications légères sur les cheveux, vous voyez, des toutes petites choses, mais en principe, ça doit nous donner le même personnage. Donc là, on aurait très bien pu lui dire, voilà, prends une expression de peur, marche, etc. Par contre, vous ne devez pas lui donner plusieurs nouvelles informations à la fois. Donc, vous ne pouvez pas lui dire mets-lui un t-shirt vert et fais-le marcher. Ça va être trop compliqué et le personnage il risque d'être trop différent. Donc, si vous voulez lui mettre un t-shirt vert puis le faire marcher, il faut d'abord lui mettre un t-shirt vert et ensuite le faire marcher. Ça sera beaucoup plus facile comme ça. Voilà, donc on a le même personnage. Alors, il a changé aussi les chaussures de couleur, mais pourquoi pas. Admettons, si c'est une nouvelle journée, hein, le personnage, il s'est changé. Il était habillé en rouge ici, puis le lendemain, il s'est habillé en vert. Donc, vous voyez, ça marche et on a bien le même personnage. Hein, c'est exactement le même là. Enfin, voilà, quelques micro-détails près. Vous voyez, là, on a une petite différence sur la coupe de cheveux, mais si c'est une scène d'après, voilà, le personnage a changé de coupe de cheveux légèrement. Enfin, en tout cas, ça passe très bien. On voit vraiment que c'est le même personnage. Voilà, donc ça, c'est très pratique. Et là, si vous voulez le faire marcher, maintenant, vous rajoutez dans votre prompt. On refait pareil. On reprend le prompt ici. On reprend le nouveau prompt parce que le prompt a changé. On reprend le nouveau prompt. On reprend le nouveau seed de l'image, le nouveau code de l'image. Et puis là, on fait marcher notre personnage. Voilà. Donc ça, c'est assez puissant pour, vous voyez, comme on a fait, on est parti d'un personnage qui nous plaisait pas tellement. On lui a demandé de faire des modifications. Et une fois qu'on a trouvé notre personnage qui fonctionnait, bien là, on se fait une série de personnages. C'est le même petit bonhomme, mais on lui fait faire des expressions différentes, on le met dans des actions différentes, avec des habits différents, etc. Et c'est ce personnage après que vous allez pouvoir utiliser pour votre livre. Donc, si vous voulez faire un livre avec ce petit garçon donc, qui se balade dans une histoire, vous faites comme ça et ensuite vous n'aurez plus qu'à changer votre fond. Vous changez le fond de votre image, vous faites une image, un fond, par exemple si vous voulez le mettre dans une montagne, si vous voulez le mettre dans une forêt, vous changez ce fond-là et après vous replacez votre personnage dedans. Voilà. Voilà pour cette partie création de personnages. Donc ça, c'est la première utilité que je trouve intéressante à Daily parce que je trouve que c'est plus pratique que Midjourney. La deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est pour trouver des idées de couverture. Parce que Daily, je le trouve extrêmement fort pour ça. Donc je vais vous faire un exemple. Donc on va ouvrir une nouvelle page de ChatGPT. Et du coup, là, je vais lui demander de me faire une couverture. Donc pareil, je vais lui donner un rôle. Tu es un illustrateur de livres. Donc ça, on va dire, je vais le faire très rapidement, vous avez compris, mais je lui mets le rôle, le contexte. Nous allons faire ensemble la couverture d'un livre pour Amazon. Je lui précise bien que c'est pour Amazon, parce qu'il connaît les codes d'Amazon, donc il va me faire une couverture qui est belle pour Amazon. Donc nous allons faire ensemble la couverture d'un livre pour Amazon. Qu'est-ce qu'on va faire comme livre? C'est un livre pour les enfants sur le football et on va mettre un titre intitulé le grand livre du foot, le grand livre du foot. Voilà. Par exemple, fais-moi la couverture. Fais-moi la couverture. Je vais lui mettre l'âge, ça c'est important, c'est un livre pour enfants. On va mettre de 8 ans sur le football intitulé Le grand livre du foot, fais-moi la couverture. Ok. Donc voilà, donc je lui balance mon prompt, il va me faire une couverture. Donc là, en fait, moi je m'en sers plutôt pour trouver des idées, en fait, pas pour récupérer spécialement la couverture, mais souvent ça me donne des idées. Ça permet souvent d'avoir quelque chose qui est original, qui sort du lot, qu'on voit pas forcément, en France. Ou même à l'étranger. Donc, on a un angle d'accroche original. Donc, souvent, je prends des éléments de ça et ensuite, je retravaille ma couverture. Alors, vous pouvez aussi prendre cette couverture, la retravailler directement, mais c'est vrai que souvent, moi, je m'en sers plutôt comme idée, comme inspiration, parce que je trouve qu'il fait des très belles couvertures et du coup, j'aime bien. Voilà, donc souvent, vous voyez, il nous fait une couverture dans un mock-up comme ça. Donc, c'est pour ça que moi, je m'en sers souvent pour des idées. Donc là, on pourrait lui demander, si elle ne nous plaît pas, de nous faire une deuxième version. Donc, fais-moi une deuxième
version. Et puis, si par exemple on veut apporter des modifications, bah là on peut, parce que là, vous voyez, il y a beaucoup d'enfants, il y en a même dans le ciel, donc on va lui dire avec moins d'enfants. Voilà, donc il vient de me faire apparaître ma couverture. Donc là, bah, voilà, je trouve que c'est un peu mieux. Alors, on a encore un peu trop d'enfants, mais ça, on pourrait facilement le corriger si on a envie de prendre cette couverture et la corriger. Mais vous voyez, je trouve que c'est pas mal. On a des enfants qui jouent au foot ici. On a le titre, le grand livre du foot. Alors, il y a une petite erreur ici, j'ai l'impression, une erreur à livre. Il a mis un U en plus. Sur l'écriture, c'est pas encore tout à fait au point. Alors, ça commence à être pas mal. Vous voyez, là, on a une petite erreur. C'est pas tout à fait au point, mais pourquoi pas. Moi, en tout cas, voilà, une couverture comme ça, je m'en servirais vraiment comme idée. J'essaierai de la reproduire avec mon titre en haut, avec du bleu en fond, avec du rouge ici. Je trouve que ça ressort bien, avec des enfants devant. Ça pourrait être pas mal. Après, si on a envie, bah, on peut prendre cette couverture et s'en servir. Donc, pour ça, ce qu'on pourrait lui demander, c'est qu'il nous fasse seulement l'illustration, parce que là, il nous l'a fait dans un mock-up. C'est souvent ce qu'il fait, parce que là, on lui a demandé de nous faire une couverture d'un livre. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il nous le met dans un mock-up. Si on veut une illustration, bah, faut lui demander une illustration pour la couverture. Donc, on va essayer de lui demander. Donc, il n'y arrive pas toujours. On va essayer. Fais-moi juste l'illustration de cette couverture. Donc, ça, il n'y arrive pas toujours. Mais on va voir ce qu'il nous donne, on va voir s'il y arrive. Des fois, il nous la ressort dans un mock-up, des fois, il nous la change, c'est un petit peu dur. Alors, on pourrait essayer en utilisant le prompt. Ça, je le fais des fois, vous voyez, je vais chercher le prompt de ma couverture ici. Là, je reprends mon prompt et j'enlève le fait que ça soit une couverture. À la place de couverture, je mets illustration. Et du coup, là, il y arrive beaucoup mieux à me sortir mon illustration. Mais encore une fois, moi, je le prends plutôt comme une inspiration, parce que vous voyez, il y a quand même plein de défauts là. On voit que les enfants, bah, ils sont pas parfaits. Vous voyez, là, il a un peu l'œil qui part de travers. Là, il a les doigts qui font quelque chose de bizarre. Le premier personnage, là, ça va, il est pas trop mal. Bon, là, on a des enfants qui volent, donc ça, c'est pas très réaliste. On a trop de ballons. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal d'erreurs. Donc, encore une fois, c'est pour ça que moi, je m'en sers plutôt comme inspiration. Mais pourquoi pas, si vous voulez continuer à travailler cette couverture, il y a aussi des couvertures il les réussit directement à certaines couvertures. Vous lui dites, je sais pas, fais-moi une couverture, je sais pas, sur un livre de cuisine, bah tout de suite, il va te faire une couverture qui est superbe. Donc là, ça peut être intéressant, mais là, on voit vraiment qu'il y a beaucoup de défauts. Donc, il m'a refait une illustration un peu dans le même style. Alors, vous voyez, elle est quand même différente, mais pourquoi pas. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à faire ça, lui demander des illustrations pour une couverture. Si jamais je veux m'en servir, je la récupère. Et puis après, bah, je viens mettre mon titre un peu de la même façon. Je mets mon titre Le Grand Livre du Foot. Je mets en rouge, etc. Je mets les bonnes couleurs. J'ai plutôt tendance à le faire comme ça, ou alors à juste prendre l'inspiration et à mettre moi-même mes personnages, etc. En tout cas, voilà, je voulais vous montrer ces deux choses. Je pense que c'est deux choses pour lesquelles Daily est très utile. Faire les illustrations de votre livre, parce que je pense que vous serez plus rapide que sur Midjourney. Vous arriverez mieux à le prendre en main. Donc ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, vous en inspirez-vous de Daily pour faire vos couvertures. Voilà, c'était les deux choses en tout cas que moi j'utilise beaucoup actuellement et deux choses qui me semblaient pertinentes. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura appris des choses. Essayez, entraînez-vous et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!